Bienvenue pour cette nouvelle lecture audio. Cette fois-ci, il s'agit de l'histoire de Scylla. Si cette dernière vous plaît, pensez s'il vous plaît à liker la vidéo, la partager, voire à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aiderait grandement pour le référencement. Allons-y. Un pêcheur nommé Glaucus a mangé des herbes qui ont le pouvoir de transformer les créatures terrestres en créatures marines. Une fois devenu une divinité de la mer, il est tombé amoureux de la nymphe Scylla. Mais celle-ci ne s'intéresse pas à lui. Il va trouver la magicienne Circé. Glaucus atteignit les collines couvertes d'herbes et la cour du palais de Circé, fille du soleil, remplie de bêtes sauvages à l'apparence trompeuse. Il aperçut Circé, reçut son salut en échange du sien et lui adressa aussitôt ces paroles. « Déesse, prends pitié d'un dieu, je t'en supplie, car toi seul peux alléger le poids de mon amour. Si je te parais le mériter. Le pouvoir des plantes est grand, ô fille du Titan. Personne ne le sait mieux que moi, qui fus métamorphosé par elle. Apprends ce qui m'agite. Sur le rivage de l'Italie, en face des remparts de Messine, j'ai vu Scylla. La honte m'empêche de répéter mes promesses, mes prières, mes caresses, mes demandes qu'elle a refusées. Mais si tu connais une incantation puissante, que ta bouche sacrée dise cette incantation. S'il existe une plante capable de vaincre mieux les refus, alors utilise le pouvoir de cette plante efficace. Mais je ne te demande pas de remède ni la guérison de mon mal. Ce qu'il me faut, ce n'est pas en finir avec mon amour, mais que Scylla brûle du même amour que moi. Circé était plus sensible aux agitations de l'amour qu'aucune autre, soit parce que c'était naturel chez elle, soit parce que Vénus, irritée d'avoir été jadis dénoncée par le soleil, père de Circé, lui inspirait cela. Elle lui répondit en ces termes. « Tu ferais mieux de te trouver une amante dont le désir et les vœux s'accordent avec les tiens, qui soit éprise de la même passion que toi. Tu méritais qu'on te fasse des avances en premier. Oui, tu le méritais bien, cela est certain. Et pour peu que tu donnes un peu d'espoir, crois-moi, on te fera la cour. N'aie ni doute ni incertitude à propos de ta beauté. Regarde-moi, toute déesse que je suis, et fille de l'éclatant soleil, moi qui, par mes charmes, mes plantes magiques, détiens un si redoutable pouvoir. Je ne demande qu'à être à toi. Méprise celle qui te méprise, va vers celle qui vient vers toi. Du même coup, ta vengeance punira l'une et satisfera l'autre. » Glaucus répondit à ses avances. On verra des feuillages d'arbres pousser dans la mer et des algues croître au sommet des montagnes, avant que mon amour s'adresse à une autre, tant que Scylla est en vie. La déesse fut remplie d'indignation. Comme elle ne pouvait s'en prendre à Glaucus lui-même, ce que d'ailleurs son amour l'aurait empêché de faire, elle tourna sa colère contre celle qui lui avait été préférée. Blessée de la froideur avec laquelle son amour avait été accueilli, sans tarder, elle broie des plantes à la terrible réputation, aux sucs horribles, et y associe des incantations adressées à Hécate. Alors, enveloppée de voile bleu azur, elle traverse la troupe des bêtes sauvages qui lui demandent des caresses. Elle quitte son palais, puis, rejoignant Rhégium, en face des rochers de Zanclée, elle s'avance sur les vagues déchaînées où elle marche comme sur la terre ferme, et, de ses pieds secs, elle parcourt la surface des flots. Il y avait une petite grotte, aux parois arrondies en arc, où Scylla aimait se reposer. Elle trouvait là un abri contre l'agitation de la mer et la chaleur du ciel, à l'heure où le soleil, parvenu au milieu de sa course, était le plus brûlant et, situé au zénith, avait le plus raccourci les ombres. La déesse infeste à l'avance ce lieu et le souille de ses poisons aux monstrueux effets. Elle l'asperge avec le liquide issu d'une racine vénéneuse, et ses lèvres de magicienne, à 3 reprises, murmurent une obscure formule
répétée 9 fois, faite d'un mystérieux assemblage de mots inconnus. Scylla arrive. Elle a déjà pénétré dans l'eau jusqu'à la taille, lorsqu'elle aperçoit, autour de ces 2 aines, d'affreux monstres aboyants. D'abord, ne croyant pas qu'ils font partie de son corps, elle fuit, veut les chasser, et s'effraie de ces gueules de chiens menaçantes. Mais, en les fuyant, elle les entraîne avec elle, et quand elle cherche ses cuisses, ses jambes, ses pieds, ce sont des cerbères, aux gueules grandes ouvertes, qu'elle trouve à leur place. Elle ne tient debout que grâce à cette meute de chiens enragés. Son corps, transformé à partir de ses aines, relie entre eux les dos de ces bêtes furieuses, et son tronc domine l'ensemble. Glaucus, qui l'aimait, versa des larmes et s'enfuit, refusant d'épouser Circé, qui avait fait un usage trop malfaisant des pouvoirs de ses plantes. Scylla resta dans le même lieu, et, dès qu'elle en eut l'occasion, par haine de Circé, elle enleva les compagnons d'Ulysse. Elle aurait aussi englouti les vaisseaux troyens, si elle n'avait pas été arrêtée par sa métamorphose en un rocher qui se dresse aujourd'hui encore au-dessus des flots. Même en rocher, les navigateurs l'évitent.